Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de mars. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Gémeaux. Alors bienvenue les Gémeaux, bienvenue à tous les autres signes également. Dites-moi les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois et que vous êtes prêts pour entamer le mois d'avril qui est le printemps qui est arrivé. Ça fait du bien. Alors, je vous souhaite de passer un très beau printemps. Donc, on va commencer tout de suite avec vos énergies générales. Avant de commencer, je vous rappelle qu'il est important toujours d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Et aussi, toujours très important pour moi de vous rappeler, toujours avec la clé de la destinée qui est présente comme symbole de ma chaîne, pour vous dire que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Bien sûr, tous les Gémeaux ne vont pas vivre la même chose en même temps, donc prenez ce qui colle à vous simplement et laissez le reste partir dans l'univers pour toucher une autre personne. Voilà, une autre âme. Alors, on y va tout de suite pour voir quels conseils on peut vous donner pour ce mois-ci, comment entamer votre mois ou dans quelle énergie vous allez entamer votre mois. Et puis, on va voir par la suite les énergies générales et sentimentales pour vous. Mais pour commencer, on a la carte du sacrifice, d'accord? On a cette carte du sacrifice qui nous parle un peu, peut-être que ce mois-ci, vous aurez des sacrifices à faire. À quel niveau, c'est à vous de voir. Hein? On va essayer de voir avec les prochaines cartes peut-être, mais c'est un mois où vous allez devoir peut-être reconsidérer des choses, faire des compromis, prendre un certain temps, peut-être de recul pour repenser certaines choses, hein, peut-être faire d'autres plans, voir les choses différemment. Ou tout simplement, c'est vraiment la carte du sacrifice. Hein. On vous dit ce mois-ci, il va falloir peut-être au niveau financier se serrer la ceinture ou faire un sacrifice quelconque pour une autre personne, ou bien peut-être un mois où on va avoir tendance à donner pardon, plus de son temps aux personnes qui nous entourent. Donc, c'est le don de soi, c'est le sacrifice, c'est le fait de prendre le temps de voir les choses différemment, sous un autre angle. D'accord? Il y a peut-être une situation dans votre vie qui exige ce petit passage. On a la carte de la fondation solide. Alors, je vous montre la carte aussi. Donc, très belle carte aussi, hein, qui nous parle de fondation, mais des fondations solides, de structure. On est ici, ben justement, tout à l'heure, je vous parlais, peut-être que certains d'entre vous auront besoin de faire plus attention à leur budget ce mois-ci, par exemple, d'accord? On veut avoir ce qu'on gagne, bien, il faut vraiment peut-être l'économiser plus ce mois-ci, faire attention à nos dépenses. Parce qu'avec la carte de la fondation solide, on peut nous parler justement du fait que tout ce qu'on acquiert au niveau matériel, financier, bien, il faut l'économiser pour un certain temps, d'accord? Il y a peut-être une raison particulière dans votre vie actuellement qui fait que vous devez faire plus attention à ce que vous avez, à vos économies, d'accord? Donc, essayez de voir, peut-être avoir un nouveau plan budgétaire, un nouveau plan d'attaque au niveau de la rentrée et de la sortie d'argent. Peut-être ce mois-ci, se restreindre un petit peu, de faire attention à vos dépenses, d'accord? Mais ici, c'est surtout le fait de trouver une certaine stabilité, une certaine solidité, d'accord? Ce que vous avez acquis, que ce soit financier, matériel ou toute autre chose, hein, il faut, l'économiser et en prendre soin, particulièrement ce mois-ci. On va voir la dernière carte. Ben oui, effectivement, vous aurez des choix à faire. Hein? C'est la carte du choix ici. Donc, vraiment des choix
des choix éclairés, je dirais ici. Hein. Vous aurez peut-être plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous, peut-être plusieurs opportunités de changement, mais il faudra prendre des décisions en fonction de votre stabilité, en fonction de ce que vous êtes capable d'honorer, en fonction de ce que vous êtes capable de dépenser, par exemple. Voyez-vous? Donc, peut-être que ce mois-ci, vous aurez des opportunités, mais vous devrez faire le sacrifice de laisser certaines choses de côté qui vous attirent parce que vous manqueriez peut-être de stabilité si vous choisissiez autrement. Voyez-vous? Donc, c'est à ça que vous devez faire attention, particulièrement ce mois-ci. Allons voir ce que le tarot nous dit pour vous également pour ce mois-ci. Bon, on a déjà le 4 de coupe. Il y a une situation peut-être, il y a quelque chose qui vous rend insatisfait actuellement. Est-ce que c'est au niveau de la famille? On va voir. Ok, je vais remonter ici un peu les cartes pour que vous voyez mieux. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour moi... Mais regardez, on a encore cette notion du fait de repenser les choses, de prendre un temps de recul, de se reposer l'esprit. Ouais, j'ai l'impression vraiment ce mois-ci, particulièrement pour vous les Gémeaux, il y a quelque chose qui vous rend insatisfait. Pourtant, il semble que vous avez tout ce dont vous avez besoin, hein? Une belle famille, la voiture, le bateau, le chien, peu importe, hein? Ce qui vous rend heureux, vous, d'accord? Vous avez acquis beaucoup dans votre vie. Normalement, quelqu'un qui vous regarde aller devrait peut-être vous dire, va peut-être vous dire, ben, t'as tout pour être heureux, t'as tout pour être heureuse, de quoi tu te plains? D'accord? Mais pourtant, on sent ici une certaine insatisfaction, un ennui. Il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose qui vous titille. Vous avez envie peut-être envie de quelque chose, mais ça ne vient pas, ou bien vous n'êtes pas capable d'y arriver en ce moment particulièrement. Peut-être qu'aussi, vous en voulez trop, c'est possible. Peut-être que vous n'arrivez pas à avoir assez de gratitude pour ce que vous avez déjà. Hein, parce que souvent, je le dis toujours avec cette carte-là, quand on est dans la gratitude de ce qu'on a déjà dans sa vie, on attire davantage à soi. D'accord? Mais ici, j'ai beaucoup plus cette impression que, mis à part le côté gratitude, il y a aussi cette notion qu'il y a quelque chose qui vous fait souffrir. Il y a quelque chose qui vous a pris beaucoup d'énergie, qui vous épuise un peu et qui fait en sorte que vous manquez peut-être un peu de vitalité. Donc, c'est pour ça ici qu'on vous dit que si vous voulez continuer d'avancer, de progresser, parce que on le voit que vous avez des objectifs. D'accord? Vous avez des objectifs clairs, vous savez où vous voudriez aller, où vous voudriez vous rendre, mais peut-être que pour une raison ou pour une autre, il y a quelque chose qui vous retient. D'accord? On sent vraiment ce manque de vitalité, une certaine souffrance. Peut-être qu'il y a une prise de conscience qui n'a pas encore été faite ou qui vient d'être faite et qui vous a affaibli d'une certaine façon. D'accord? Alors, j'ai vraiment cette impression que vous devez prendre le temps de vous reposer, de vous ressourcer, de vous changer les idées parce que c'est vraiment au cœur de votre tirage. Il y a peut-être des pensées négatives, il y a peut-être des choses du passé qui vous font souffrir maintenant. Mais moi, je trouve que ce tirage-là, il est très positif quand même jusqu'ici parce que avec le 10 d'épée, on voit quand même que malgré la souffrance, malgré la difficulté, malgré l'épuisement aussi, ben, vous arrivez à la fin d'un cycle, d'accord? Cette carte-là, on voit vraiment quelqu'un qui est affaissé, mais si on regarde un peu plus loin derrière, il y a la lumière, d'accord? Il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qu'on comprend à travers cette souffrance-là et qui nous fait grandir.
D'accord? Donc non, la personne n'est pas morte, elle va se relever éventuellement, mais c'est simplement de se donner la chance justement de refaire ses forces et de retrouver la vitalité. Donc ici, on vous invite justement à vous ressourcer ce mois-ci, à prendre du temps pour vous, prendre soin de vous pour retrouver la vitalité nécessaire pour continuer d'avancer et retrousser vos manches avec courage, avec fierté, avec passion également. Si vous avez un projet quelconque ce mois-ci, bien allez-y avec passion. Mais d'abord, ça prend un temps de repos et de ressourcement. Éclaircir vos idées. D'accord? Donc, tout à l'heure, je vous parlais de la famille. C'est peut-être aussi, si on parle de la famille élargie, on ne parle pas seulement des membres de la famille, mais on peut aussi vous parler de votre cercle d'amis, la famille, toutes les personnes qui vous entourent. Peut-être que vous avez un projet, une idée, une passion que vous voulez réaliser, mais que il y a certaines personnes autour de vous qui vous mettent les bâtons dans les roues d'une certaine façon, en vous décourageant, en vous disant, voyons donc, tu n'y penses pas, tu n'y arriveras jamais, quelle idée. Voyez-vous ce genre de personnes qui pensent bien faire pour vous aider, mais qui, au fond, peuvent vous nuire plus qu'autre chose, d'accord? Donc ici, il va falloir être fort et forte pour vos convictions, pour vos idées, les défendre, ces convictions, mettre un pied à terre et puis dire, écoutez, la famille, les amis, je vous aime beaucoup, mais j'ai mon chemin à suivre, mon propre chemin à suivre. Merci pour les conseils, mais si je dois me frapper un mur, je le frapperai seul, mais au moins, je dois aller au bout de mon idée. D'accord? Je dois expérimenter mon idée. J'ai une idée, j'ai un désir, j'ai un besoin. Je veux concrétiser un projet ou réaliser un projet. J'y vais de l'avant. D'accord? On vous le conseille ici avec le tarot. D'accord? Et puis justement, on laisse un peu on laisse certaines choses derrière soi. Rappelez-vous, au tout début du tirage, on avait cette notion du sacrifice. Il y a des choses qu'on laisse derrière soi pour mieux avancer. Des choses qui, auparavant, nous servaient, des pensées, des idées, des valeurs. Vous voyez ce genre d'idées qui nous mettent comme dans un carcan mental qui nous empêche d'avancer. Mais vous laissez ça derrière vous pour vous diriger vers quelque chose de plus haut, de plus grand que vous, qui va vous permettre de vous réaliser et de réussir votre vie, de réussir votre projet ou vos projets. D'accord? D'avoir une certaine victoire, une certaine réussite, d'être reconnu aussi pour vos talents, pour vos capacités. D'accord? Donc, si vous avez une passion quelconque, si vous avez un intérêt quelconque pour quelque chose, allez-y de l'avant. D'accord? Ne vous laissez pas arrêter. Mais tout d'abord, pour ça, il faut simplement retrouver vos forces, votre vitalité. Regardez, on a l'empereur qui se présente en dos de deck. L'empereur qui vient un peu nous ramener à cette idée de solidifier les bases, de se structurer. Si vous avez un projet, un plan, quelque chose à faire, peut-être commencer par vous structurer vos idées, mais structurer aussi vos actions. Donc, ayez un plan d'action. D'accord? Comme l'empereur qui sait exactement ce qu'il doit faire, ce qu'il doit mettre en place pour réaliser un projet, pour concrétiser quelque chose, d'accord? Pour bâtir quelque chose de sérieux. Regardez, vous avez aussi cette belle carte de la reine de bâton qui vous parle de passion, d'aventure, de réalisation de soi, d'accord? Vous avez la capacité de vous réaliser ici. Cette carte-là, elle peut aussi vous indiquer le chemin vers certaines associations. Si vous avez des gens autour de vous qui ont les mêmes pensées, les mêmes valeurs, les mêmes idées, les mêmes intérêts pour concrétiser un projet qui ressemble au vôtre, peut-être que vous pouvez vous associer avec une personne comme ça qui va vous aider à vous remonter, qui va vous aider à concrétiser ce que vous voulez concrétiser. Donc ici, encore une fois, on nous parle de cette passion, de faire ce que vous aimez dans la vie. Le chevalier de coupe qui se présente, c'est comme une offre qu'on vient vous faire, mais
Dans le fond, c'est vous-même qui vous offrez la possibilité de vous réaliser. Et finalement, ben regardez, vous avez encore le désir, là, ici, vous avez la passion, le désir, vous avez vraiment un intérêt pour quelque chose. Donc, allez-y, mes chers amis. Mais ici aussi, on vous dit, peut-être que vous aurez besoin sur votre chemin de guidance, peut-être de rencontrer quelqu'un qui est déjà passé par votre chemin, hein, qui est déjà passé par là, et puis qui pourra vous donner de bons conseils, des conseils judicieux pour vous permettre de vous réaliser encore une fois. Donc voilà, mes chers amis, très très beau tirage quand même, hein, mais simplement ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut peut-être faire certains sacrifices ce mois-ci pour vous. Il faut aussi vous donner la chance de vous reposer, de vous ressourcer, de retrouver vos forces pour retrouver la vitalité afin de mettre un plan d'action pour quel que soit le projet, l'idée ou quoi que ce soit que vous voulez réaliser. Et surtout également de faire ce que vous aimez, de défendre vos convictions et d'aller chercher toute l'aide dont vous avez besoin pour réaliser votre projet. Alors voilà pour les énergies générales. Je vais juste vous lire une dernière petite carte ici, un petit message avant de passer au tirage sentimentaux. On a la carte de l'harmonie. Très belle carte. Alors cette carte-là, elle vous dit « Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, voyez-vous? Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. » Alors, pour retrouver l'harmonie, hein, c'est ce que je vous disais ici, retrouver l'harmonie, c'est vous ressourcer, prendre le temps de vous ressourcer. Et peu importe le chaos dans lequel vous sentez que vous êtes, que vous vous retrouvez présentement, ça va finir par passer. N'oubliez pas cette carte-là. Oui, il peut sembler, elle veut pas venir, il peut sembler que vous êtes dans le chaos actuellement, que vous ne savez pas comment vous allez faire pour vous relever, mais n'oubliez pas que vous avez appris une très grande leçon de ce que vous venez de vivre, de ce que vous venez de traverser, et que la lumière, elle est au loin ici. Elle vous attend, donc c'est la fin d'un cycle ici pour vous. Donc, le début d'un nouveau. Alors voilà, mes chers amis, très beau tirage pour vous. Alors, on y va maintenant avec le tirage sentimental. D'abord pour les Gémeaux qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on veut bien vous dire pour vous, mes chers Gémeaux? Les Gémeaux qui sont en couple. Alors, on commence avec les nuages. Donc, une certaine petite difficulté au niveau du couple actuellement. OK. OK. Alors, ce que je ressens ici pour vous, c'est que, oui, vous êtes peut-être actuellement, vous sentez qu'à l'intérieur de votre couple, il y a une certaine... c'est comme un cycle un peu tumultueux. Quelques difficultés, quelque chose qui n'est pas trop clair. Il y a quelque chose qui ne va pas très bien ces temps-ci. Mais, vous savez, avec la carte des nuages, on sait que c'est passager. D'accord? C'est une période, ça va finir par passer, mais il faut laisser le temps au temps de régler la situation. D'accord? Il y a cette situation-là qui se présente, va vous emmener à faire des choix ou à prendre des décisions, une décision ou des décisions. Mais on vous suggère fortement de prendre une décision éclairée par contre, hein? Faire preuve de discernement dans votre choix. Ces difficultés-là ont peut-être un rapport avec le foyer, la famille, le couple. D'accord, probablement. On est dans un tirage pour les couples, hein, bien sûr, mais on sent que la famille peut être affectée également, d'accord, par rapport à ces difficultés-là. C'est pas seulement le foyer, le couple, mais c'est aussi le foyer, la famille au complet qui peut être affecté par ces difficultés-là, d'accord?
Il y a, je sens ici qu'il y a une communication. Vous allez recevoir une communication parce que c'est vraiment au cœur de votre tirage. Une nouvelle, une communication de quelqu'un dans votre entourage, peut-être un ami, une amie, avec qui vous avez des liens très serrés. D'accord? Une personne avec qui vous avez des liens très serrés. Mais cette communication-là peut faire en sorte aussi de venir ébranler votre couple. Donc, je vous dis clairement ce à quoi je pense. Je suis en train de penser à peut-être une triangulaire ou à l'amorce d'une nouvelle relation extra-conjugale. D'accord? Pour certains d'entre vous, c'est peut-être ça qui est en train de se tramer. Pourquoi je vois ça? Parce qu'on a deux fois l'idée de communication, les réseaux sociaux. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous appelle, qui communique avec vous, qui vous dévoile ses sentiments par rapport à vous. Mais c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà lié. Depuis un certain temps, d'accord? Parce qu'on a quand même ici le bouquet. Donc, c'est peut-être... quelqu'un qui revient de votre passé par surprise, hein? C'est une surprise, c'est comme le fait que cette personne-là revienne dans votre vie, elle communique avec vous, ça vous réchauffe le cœur, vous êtes content, vous êtes contente, et puis ça tisse des liens particuliers, d'accord? Donc, ça peut venir mettre en branle un petit peu le couple actuel qui est là. Je vais voir peut-être qu'est-ce qu'on nous dit derrière ici. Ben, regardez, hein. Alors, exactement ce que je disais, c'est probablement un ami d'enfance ou une amie d'enfance, quelqu'un de votre entourage que vous avez connu auparavant, qui fait en sorte que vous êtes joyeux, vous êtes content, vous êtes heureux. Regardez. Regardez ce qui suit. Vous avez la carte du cœur, hein? Et c'est peut-être quelqu'un pour qui vous aviez auparavant des sentiments ou pour qui, ou cette personne-là avait des sentiments pour vous, voyez-vous? Donc, ça vient ébranler le quotidien, d'accord? Ça vient ébranler le quotidien, c'est quelqu'un qui vous a peut-être beaucoup soutenu ou peut-être qui vous a apporté de l'aide dans votre vie auparavant ou vice-versa. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui vient de loin. C'est quelqu'un qui revient dans votre vie, mais qui amène son lot peut-être de difficultés aussi. D'accord? Donc, il faut faire attention, prendre des décisions éclairées, comme je vous le disais tout à l'heure. Hein? Même si vous sentez que... Parce on a vu au tout début du tirage, c'est vrai, dans les énergies générales, on a vu que il y avait cette notion d'ennui un petit peu, hein? Il y avait quelqu'un qui s'ennuyait un peu ou peut-être qu'on commence à trouver un peu que le couple rentre dans une routine, des habitudes, et puis le fait de revoir ou de reparler à quelqu'un du passé, ça vient titiller un petit peu vos sens. Bon, alors voyez-vous, donc il faut simplement, ce mois-ci, faire attention. Oui, ça fait du bien de reparler à cette personne-là, mais prenez des décisions éclairées, d'accord? Disons, ne balancez pas tout pour une simple passade, quelque chose d'éphémère. Prenez le temps de bien réfléchir et de bien faire les choses également. Cette personne-là pourrait très bien rester dans votre vie en tant qu'amie, mais en tout cas, c'est à vous de décider ce qui va advenir de tout ça, tout simplement. Mais sachez tout simplement que la période trouble peut affecter vraiment non seulement le couple, mais aussi la famille. Alors, c'est à vous de décider. Ensuite, l'améthyste love. Qu'est-ce que l'améthyste love nous dit par rapport à ce tirage? Ben, on a la dame, hein, la femme. Donc, il peut s'agir de vous, il peut s'agir de l'autre personne, hein. Ben là, écoutez, on a le couple. Donc, il s'agit de vous ou de l'autre personne ou de la tierce personne. Hein, c'est vraiment... il y a au moins 2 personnes dans ce tirage, ça c'est certain. Et on a finalement... Bon, bien écoutez, on a la carte de l'amour véritable. Donc, justement, c'est à vous de voir... Hein, c'est qui votre amour véritable dans tout ça?
Quel est votre amour véritable? Quelle personne qui vraiment fait battre votre cœur? Donc, il faut prendre des décisions éclairées en rapport à ce qui se passe ce mois-ci, particulièrement pour certains d'entre vous, mes chers Gémeaux. Bien sûr, tous les Gémeaux ne vivent pas la même chose, hein, je le répète encore une fois. Si ça ne vous regarde pas, c'est que ce n'est pas un message pour vous, tout simplement. Donc, voilà, ça concerne seulement les concernés, comme je le dis souvent. Alors, voilà pour vous, mes chers Gémeaux qui êtes en couple. On va passer au tirage sentimental maintenant pour ceux qui sont célibataires, les Gémeaux célibataires. Alors, mes chers Gémeaux célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour le mois d'avril 2023? On a d'abord le bouquet. Bien, écoutez, hein, les deux, vous êtes les célibataires autant que les personnes en couple, vous avez le bouquet. La cigogne, cavalier, le trèfle, les chemins ici, la faux, l'ours et la maison. OK. Bon, écoutez, la première chose que je ressens avec ces cartes-là, bien, premièrement, on peut tout simplement, avant de vous dire ce que j'ai ressenti en tout premier, on peut voir ici peut-être une certaine opportunité de déménager, de changer d'endroit, de changer de maison, de changer de ville, en tout cas de déménager. Il y a une belle surprise ici qui s'en vient pour vous. Donc, je m'explique ici. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez eu l'envie, l'idée, vous avez peut-être fait des démarches pour déménager, pour acheter une maison. Vous avez des décisions à prendre concernant l'achat peut-être d'une nouvelle maison, d'accord? Il y a vraiment des décisions à prendre en ce sens-là. Vous recevez peut-être une nouvelle qui vous dit que votre offre d'achat serait peut-être acceptée. Alors c'est une surprise, hein? C'est une surprise qui vient vers vous. Une belle opportunité, bien sûr, parce qu'on voit vraiment que vous recevez vraiment une nouvelle. On vient vers vous, on vous dit, écoutez, l'offre d'achat pourrait être acceptée. Mais en même temps, c'est une belle surprise, mais en même temps, vous êtes célibataire, les amis. D'accord? On est vraiment dans un tirage de célibat. Donc, pourquoi je vous dis ça, c'est que il y a quand même la faux ici et l'ours, qui pour moi peut me dire que, bien, justement, peut-être que vous êtes nouvellement célibataire, peut-être que vos plans étaient d'acheter une maison avec votre partenaire et là, le partenaire ou la partenaire n'est plus là. Est-ce que vous allez avoir les reins assez solides pour quand même faire cet achat ou non? Alors, ça c'est à réfléchir, hein, parce qu'on a le choix ici. On a des décisions à prendre. Est-ce que vous allez vous sentir en sécurité financière? Est-ce que vous allez être capable de pourvoir à vos besoins, de payer la maison? Voyez-vous, ce genre de choses. C'est vraiment une belle opportunité qui est là pour vous, mais en même temps, vous devez prendre le temps d'y réfléchir. D'accord? Ça, c'est la première chose que je vois. Pour d'autres, je vois que certaines personnes, des femmes, hein, surtout, vont être enceintes, sont enceintes probablement, ou vont apprendre la nouvelle d'une grossesse. C'est vraiment ce que je vois ici. Hein, parce qu'avec la cigogne quand même, et puis la nouvelle, la communication, bien, vous allez apprendre peut-être une grossesse. Et justement, c'est une belle surprise, c'est un beau cadeau de la vie, hein? C'est quand même un beau cadeau de la vie, mais il y a cette notion de choix ici, encore une fois. Donc, peut-être que vous allez passer par une période de doute, une période où vous allez vous poser la question, bien, est-ce que c'est vraiment le bon moment pour moi d'avoir un enfant? Est-ce que je dois poursuivre la grossesse, par exemple? Hein? C'est un mois où vous allez peut-être être dans la réflexion par rapport à ça, parce que même si c'est un beau cadeau de la vie, la famille pourrait bien s'agrandir, mais encore une fois, bien, si vous êtes célibataire, si vous êtes nouvellement célibataire, bien, il y a des choses
choses à réfléchir. Hein. Vous avez peut-être perdu justement une certaine sécurité financière. Est-ce que vous allez être capable de subvenir aux besoins de cet enfant? Donc, c'est une très belle nouvelle, très belle opportunité pour vous. Peut-être c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, hein, de tomber enceinte, d'avoir un enfant. Mais il y a des choses à considérer, mes chers amis. Donc, c'est vraiment ce que je vois ici dans votre tirage pour vous. Très belle nouvelle. Je ne sais pas si... Non, je vais rester là pour ce que les cartes veulent vous dire ici. Je vais aller voir avec les cartes complémentaires ici, si on nous donne un autre message. Mais en tout cas, pour les personnes qui sont dans le doute, c'est la même chose. Hein. Au tout début, on a vu qu'on devait prendre le temps, un temps de recul, un temps pour voir la situation sous tous ses angles. Hein. Alors, prenez le temps de bien réfléchir. Qu'est-ce qui va vous rendre heureux? On avait aussi cette notion de sacrifice. Alors, peut-être que si vous aviez cette idée d'acheter une maison, par exemple, et que en même temps, vous apprenez que vous êtes enceinte, mais vous êtes célibataire, moins de sécurité, moins de revenus, mais peut-être que ça sera de faire le sacrifice, peut-être de laisser la maison de côté si vous voulez garder l'enfant. Voyez-vous, ce genre de choses. C'est un peu ce que je voulais vous dire finalement. Alors, avec les cartes, regardez, on a la carte du regain, pardon. Donc déjà, cette carte-là, elle nous dit que tous les éléments devraient être mis en place ou bien devraient être propices à l'accueil d'un enfant ou à l'achat d'une maison. Il faut attendre que toutes les... que tous les éléments soient en place dans votre vie pour aller de l'avant dans vos projets, d'accord, dans votre projet. Oui, bien sûr, une très belle opportunité ici, beaucoup de chance. Donc, vous avez peut-être beaucoup de... Regardez ici, vous avez le trèfle et le trèfle encore une fois. Cette grande chance que vous avez, c'est le fait... Il faut être dans la gratitude pour ce qui vous arrive, d'accord? Même si ça vous met dans une période de doute, mais vous devez être dans la gratitude parce que tout ce que vous vouliez vous arrive dans le fond. Vous voulez une nouvelle maison, vous avez la possibilité, vous avez le choix. Vous vouliez un enfant, mais vous avez cette possibilité-là aussi. D'accord? Donc, être dans la gratitude dans un premier temps, mais ensuite de réfléchir, est-ce que tous les éléments sont en place pour accueillir la nouvelle maison ou le nouvel enfant ou tous les deux, voyez-vous? Donc, mettre les choses en place pour que les choses fonctionnent bien pour vous. Et finalement, vous avez la carte du temps, de la durée. Donc, pour moi, cette carte-là, elle vient peut-être en renfort pour vous dire, est-ce que c'est de réfléchir, est-ce que c'est le bon moment de faire les choses? Est-ce que c'est le bon moment pour acheter une maison, avoir un enfant? Ou tout simplement, ça peut vous dire que l'opportunité qui se présente à vous, bien, c'est une question de temps, d'accord? Donc, si vous ne l'avez pas maintenant, aujourd'hui, c'est une question de temps. Il y a d'autres opportunités qui vont se présenter à vous. D'accord? Par exemple, la maison, vous faites le sacrifice de la laisser de côté, mais éventuellement, il y aura d'autres opportunités qui vont venir vers vous. D'accord? Alors voilà mes chers Gémeaux, donc j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu ces tirages. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vivez une ou l'autre des situations décrites. Ça me fera toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à partager la vidéo, peut-être que d'autres personnes ont besoin d'entendre ces messages-là. Et surtout, je tiens à remercier tous mes abonnés, les nouveaux autant que les anciens. Pour les nouveaux, ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous remercie de votre présence, de votre écoute et je vous souhaite de passer un excellent mois d'avril. D'ici le mois prochain, je vous embrasse et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres énergies. Merci, au revoir.